Analyse de la pleine lune du 24 février 2024 à 13h30, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration de la pleine lune dans le signe de la Vierge, qui, ne l'oublions pas, fait partie du cycle débuté en Verseau et au carré d'Uranus. Je tiens à le rappeler car une analyse de pleine lune doit toujours être appréhendée à partir des énergies originelles du cycle de nouvelle lune. Et même si depuis de nombreuses lunaisons maintenant, le cycle est quelque peu décalé, ce qui symboliquement pourrait être également intéressant à développer, c'est à partir de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet prochain que nous reprendrons un rythme, dirons-nous, astrologiquement plus logique. D'ici là, nous pouvons observer quelques points importants durant cette pleine lune, à savoir la triple conjonction entre le Soleil, Mercure et Saturne en Poisson. Donc ces énergies-là seront très prégnantes. Nous allons détailler tout ça très longuement. Nous développerons également sur la conjonction entre Mars et Vénus en Verseau, tous deux maîtres des nœuds lunaires. Et nous terminerons sur la conjonction entre Chiron et le nœud nord en Bélier, qui forment par ailleurs des aspects fluides avec son maître. Donc il y a beaucoup à dire, et comme vous vous en doutez, je vais faire de mon mieux pour me lancer dans une interprétation qui, bien évidemment, comme n'importe quelle analyse, repose bien sûr sur des connaissances astrologiques, mais également passe au tamis de mes propres filtres, de mes ressentis, mon vécu et ma personnalité. Alors j'ose espérer que mon regard vous permettra individuellement de non pas tout prendre au pied de la lettre, mais de vous faire cheminer, car je ne cesse de le répéter, c'est une analyse globale. Sur YouTube, comme ailleurs, il est impossible de vous donner des précisions sur votre propre vie. Ce serait du mensonge ou de l'horoscope de bazar, chose que je ne pratiquerai jamais. Donc, regardons tout cela comme une toile de fond générale, qui forcément collera plus à la sphère collective, mais comme tout est dans tout et que nous entrons dans une ère où nous devons nous sortir de nos petites individualités, il est bon ton de garder ça en tête et d'accepter de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire comme un reflet exact de ce que nous sommes. Et si nous partons de ce principe, nous serons d'autant plus susceptibles d'être efficaces et surtout utiles, autant dans notre vie que pour tous ceux qui nous entourent. Et ça, c'est plutôt très vierge comme énergie. Alors, ne perdons pas un instant et attaquons-nous dès à présent sur l'analyse du degré sabian. La pleine lune se trouve sur le 5e degré 23 de la Vierge. Son degré sabian nous parle d'un manège. La dominante est le premier contact avec l'intensité dynamique des mécanismes vitaux et le plaisir que l'on peut en retirer. Alors à travers cette image, nous pouvons visualiser assez précisément ce que peut ressentir n'importe quel quidam qui serait installé dans un tel engin. Que nous soyons friands de ces attractions ou non, et cela quel que soit notre âge, le mouvement circulaire peut nous paraître étourdissant au début. Symboliquement, cela peut évoquer nos toutes premières expériences en tant qu'enfant, avec la dynamique vitale, le plaisir simple du mouvement. Nous nous rappelons peut-être, avec une certaine nostalgie, ces moments où nous découvrions le monde à travers des jeux innocents, où la sensation du mouvement pur nous procurait une joie non entravée. Ce premier contact avec l'intensité dynamique des mécanismes vitaux peut être ainsi perçu comme une invitation à embrasser la vie avec enthousiasme et curiosité, à savourer chaque instant sans se soucier des complications qui viendront plus tard assombrir cette simplicité initiale. Ce manège, loin d'être simplement une attraction pour divertir initialement les enfants, porte en lui des significations plus profondes. Il est intéressant de distinguer deux stades de cette expérience. D'abord, celui où l'enfant est passif, laissant le mouvement circulaire l'emporter dans une sorte de tourbillon sensoriel. Puis vient le moment où il prend les rênes, en fourchant son cheval de bois ou tout autre animal, symbolisant ainsi sa première expérience de contrôle sur le flux de l'énergie vitale. Ce stade préfigure l'éveil au caractère cyclique des choses, ainsi que les hauts et les bas de la vie affective. Ce mouvement, tantôt ascendant, tantôt descendant, reflète la nature même de l'existence, avec ses cycles de croissance et de déclin, de joie et de peine. Alors si nous tentons de recontextualiser toute cette symbolique, d'un point de vue individuel comme collectif, par le prisme de la Vierge, nous pourrions en tirer quelques éléments intéressants pour rentrer dans cet apogée lunaire.
Dans ce signe associé à la rationalité, à l'analyse minutieuse et au service, nous sommes invités à regarder de plus près les mécanismes internes de notre être. Par là même, nous sommes poussés à examiner notre relation avec la force vitale qui nous anime, à adopter une approche pragmatique et méthodique afin de cerner et comprendre nos pulsions les plus profondes. Dans ce contexte, l'image du manège prend une nouvelle signification. Elle devient une métaphore de notre propre parcours intérieur, où nous jonglons avec les hauts et les bas de nos émotions, où nous cherchons à équilibrer notre besoin de contrôle avec notre capacité à embrasser les fluctuations de la vie. Ce degré nous rappelle que même dans ce tourbillon d'activités et de responsabilités, il est essentiel de rester ancré, de garder les pieds sur terre et d'adopter une approche réaliste face aux défis qui se présentent cycliquement à nous. Dans le pragmatique signe de la Vierge, cette pleine lune yin et mutable de terre déploie son éclat avec une intensité particulière, ce qui nous plonge au cœur d'un tourbillon émotionnel et intellectuel. Cette dernière, régie par Mercure, incarne la rationalité, l'analyse minutieuse, le souci du détail. La lune, qui représente nos instincts et notre sensibilité, se trouve ici dans un environnement où la critique et l'analyse méthodique prévalent. Cette configuration peut engendrer une tension interne palpable, car dans ce signe, la Lune peine à concilier le besoin de contrôle et de perfection avec la réalité, qui est souvent chaotique et imprévisible. Le flot constant de détails et de tâches pratiques peut alors submerger ses capacités à lâcher prise et à se connecter à un niveau plus profond avec ses émotions et ses besoins intérieurs. Cet apogée lunaire peut ainsi révéler une angoisse latente, une anxiété sous-jacente qui découle notamment de la difficulté à accepter l'imperfection et l'incertitude, le besoin compulsif d'ordre et de propreté, au sens propre comme au figuré, peut devenir une sorte de refuge face à un monde extérieur souvent tumultueux et incontrôlable. Mais dans cette quête obsessionnelle de perfection qui la pousse à se sentir utile, voire parfois même indispensable, la Lune en Vierge risque de perdre de vue l'essentiel, de négliger les aspects les plus profonds et les plus intimes de l'existence, ce qu'on appelle la substantifique moelle. Alors bien sûr, au-delà de cette anxiété, il y a aussi un potentiel de croissance et de transformation. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, vous le savez bien. La rigueur intellectuelle et la capacité d'analyse de la Vierge peuvent être des atouts précieux pour son propre développement personnel. En prenant du recul et en examinant de manière critique ses propres schémas de pensée et comportements, tout comme ce qui se joue à l'extérieur, cette pleine lune peut nous aider à découvrir de nouvelles façons de nous libérer de nos propres limites et de nous reconnecter avec notre être intérieur. Alors sur le plan individuel, cela peut nous pousser à faire face à nos propres tendances, à la critique excessive ou au perfectionnisme, tout en nous encourageant à adopter une approche plus équilibrée et bienveillante envers nous-mêmes et les autres. Elle nous invite à trouver un juste milieu entre le pragmatisme et l'intuition, entre le travail et le repos, afin de préserver notre santé mentale et émotionnelle. D'un point de vue plus collectif, cette pleine lune en Vierge, qui fait suite à une nouvelle lune en Verseau, peut mettre en lumière les tensions entre le besoin d'innovation et de changement initié au départ, et le désir de stabilité et de services pratiques. Le défi ici sera de concilier le changement, l'innovation, le bien commun, avec les exigences de la vie quotidienne et notre capacité à nous dévouer en ce sens. Cela peut également venir nous éclairer sur ce que nous sommes prêts à donner, que ce soit en temps, en énergie, sans tomber non plus dans le piège du sacrifice ou de la surexploitation, car la Vierge peut être axée sur tout ce qui touche au côté très administratif de la vie, et nous pouvons observer à quel point certaines visions, dirons-nous certains objectifs politiques ou sociaux, peuvent complètement mettre de côté l'aspect humain, simplement dans un but de profit, de service, bref, de perte de sens. Et c'est là, à mon avis, toute l'importance que cette pleine lune en Vierge doit nous permettre de toucher. L'efficience, la perfection, le travail qui roule, les affaires qui rentrent, les choses qui tournent un peu comme un manège, sont toujours de près ou de loin reliés à l'humain, et donc au vivant. Nous ne sommes pas des machines, notre écosystème non plus. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton,
de graisser davantage tel ou tel mécanisme pour que les choses puissent continuer à avancer de façon linéaire. La vie est bien plus complexe que ça. Cela nous demande de la respecter, de nous respecter, et donc d'en faire autant avec les autres. Cette phase qui relie les idéaux communautaires, scientifiques, technologiques et avant-gardistes du Verseau, qui avec Pluton dans les parages lui insuffle énormément de puissance, mais également une certaine dose de complexité, sont sous cette pleine lune filtrées, analysées, critiquées, remises en question. Non pas pour tout jeter, mais pour simplement éliminer les mensonges, les manipulations, les abus de pouvoir et les extrémismes de toutes parts. Le seul piège à éviter là-dedans sera de ne pas simplement le subir, mais d'en être l'acteur conscient. On n'appareille pas dans un grand 8 sans s'être correctement attaché et sans être certain que ce dernier n'ait pas été fraîchement révisé, à moins d'être fou, suicidaire, voire complètement cynique. Alors à présent, tentons de recadrer tout ça avec l'analyse de cette carte qui, bien sûr, se doit d'être complétée avec les forces en présence. Alors avant toute chose, commençons par plonger plus profondément dans cet axe solilunaire, puisque cette pleine lune en Vierge fait forcément face au Soleil, qui est entré en Poisson depuis le 19 février. Cet axe dernier du zodiaque fait bien évidemment souvent référence aux soins, qu'ils soient très pratico-pratiques en Vierge, ou plus émotionnels, créatifs, voire spirituels en Poisson. D'un côté comme de l'autre, l'idée de dévouement, voire parfois de sacrifice, est en lien dans ces deux signes, même s'ils l'expriment de façon très différente. La Vierge représente tout ce qui est petit, le microcosme, dirons-nous, quand les Poissons symbolisent l'infini, et donc le macrocosme. L'idée avec un tel axe n'est pas de choisir l'un ou l'autre, ça je pense que c'est un point que la plupart ont compris. Une opposition, à la différence d'un carré, est un aspect où deux énergies, deux planètes, bref, deux points sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils doivent s'apporter l'un l'autre et non s'opposer bêtement. Et dans notre monde où en ce moment même les oppositions font rage, nous pouvons voir à quel point il en est encore à ce stade très primaire, très binaire, où il nous faut sans cesse choisir un camp, combattre l'autre, voir les choses et les gens comme des entités soit gentilles, soit méchantes, bref. Un monde où la complexité, la nuance, la finesse, l'intelligence ne doivent pas exister. Alors bien sûr, tout ceci est une vue de l'esprit, un choix, une croyance. Entre la Vierge qui cherche à tout contrôler, dans les moindres détails, quitte à pinailler pour des broutilles parfois, elle peut s'épuiser à la tâche et se perdre dans des raisonnements inutiles. De l'autre côté, les Poissons peuvent se perdre dans des brumes sans limite, des croyances sans fondement, voire se laisser totalement influencer puisqu'incapables de faire le distinguo entre le réel et la réalité, ses propres idéaux des idéaux communs. Alors certes, cette capacité à se fondre dans l'inconscient collectif peut lui permettre de sublimes visions, mais également dissoudre sa propre singularité. Seulement voilà, ici le Soleil n'est pas tout seul, puisqu'il se trouve encadré par deux autres planètes et non des moindres. Mercure, le maître de cette pleine lune, et Saturne, avec qui il fera sa conjonction exacte le 28 février. Cela dit, nous pouvons d'ores et déjà prendre en compte toutes ces planètes comme une triple conjonction, ce qui vient forcément colorer ce Soleil d'une manière très particulière. Alors commençons par Mercure, qui est entré en Poisson depuis la veille et qui se trouve ici en exil et en chute, ce qui rend cette position, alors on va dire pas forcément faible, mais relativement délicate, notamment parce que ce dernier a la maîtrise sur la pleine lune en Vierge. Comme vous le savez, c'est une planète qui gouverne la communication, la pensée, le mental, donc ici elle peut être plus influençable et sujette à la confusion. Les Poissons étant un signe mutable, il y a comme une fluidité et une adaptabilité qui peuvent la rendre plus ouverte aux idées et aux perceptions des autres, mais également la rendre plus vulnérable aux illusions ou aux malentendus. Cela peut avoir un impact significatif sur la manière dont nous recevons et percevons l'information collectivement. Dans un contexte où Mercure gouverne cette pleine lune, cette influence peut être amplifiée, ce qui affecte la clarté et la précision de la communication à grande échelle. En Poisson, Mercure est sujet à la subjectivité et à la fluidité de ses émotions, ce qui peut entraîner une interprétation floue ou altérée des faits.
Ce signe est connu pour sa propension à se perdre dans le monde de l'imagination, de la fantaisie, ce qui peut rendre difficile la distinction entre la réalité et la fiction. Alors bien sûr, pour tout ce qui touche la sphère artistique, c'est parfait. Pour le reste, il faut faire plus attention. Les informations relayées à ce moment-là peuvent sembler confuses, troubles, voire mensongères, parce qu'elles peuvent être influencées par des croyances subjectives ou des ressentis personnels. Cette atmosphère de confusion et d'incertitude peut susciter des réactions diverses au sein de la société. Certains peuvent se sentir très anxieux ou déstabilisés par le manque de clarté et de certitude dans l'information disponible, tandis que d'autres peuvent être plus enclins à remettre en question les sources d'information et à rechercher la vérité. Dans tous les cas, cette position de Mercure en Poisson souligne l'importance de la prudence et du discernement dans la manière dont nous recevons et interprétons les informations durant cette période. Il est essentiel de rester critique, de ne pas prendre les informations pour argent comptant. Nous devons nous efforcer de vérifier les faits, de consulter des sources fiables, notamment pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation ou de la manipulation, avec un esprit ouvert, mais aussi sceptique. Vous voyez, l'équilibre à trouver entre la Vierge et le Poisson. Car c'est par là que nous pourrons distinguer la vérité de la fiction dans un monde où les frontières entre les deux peuvent sembler complètement floues. Alors cela dit, la présence de Saturne aux côtés de Mercure en Poisson peut venir ajouter une dimension supplémentaire à cette dynamique. En tant que planète des limitations, des structures et de l'autorité, elle peut venir exercer une influence contraignante sur les canaux de communication, tout comme sur la libre circulation de l'information. Dans un contexte où Saturne représente également nos dirigeants et les figures d'autorité, cette conjonction avec Mercure soulève des préoccupations quant à la manipulation et à la censure de l'information. Les dirigeants ou autres autorités peuvent être tentés de contrôler les discours publics, de filtrer les informations et d'interdire ce qui pourrait menacer leur pouvoir ou leur agenda. Nous vivons effectivement une période marquée par des discours extrêmement belliqueux et des tensions internationales croissantes, ce qui peut inciter les gouvernements à recourir à la propagande, à l'autoritarisme et à la répression de la dissidence. Alors en Poisson, signe associé aux frontières et aux territoires étrangers, ces tendances autoritaires peuvent être amplifiées car elles touchent à des questions de sécurité nationale et de politique étrangère. Dans ce contexte, il est essentiel de rester vigilant et critique face aux discours officiels et à l'information diffusée par n'importe quel canal. Nous devons nous efforcer de rechercher la vérité et de défendre la liberté d'expression, même lorsque celle-ci est menacée par des forces politiques ou idéologiques. Alors ce soleil en Poisson qui, en essence, désire ardemment fusionner avec son environnement, s'ouvrir à des dimensions qu'il dépasse, encadré de part et d'autre par ces deux entités, plutôt intellectuelles, il se trouve ici dans une situation complexe. D'un côté, il peut être confronté à des défis pour exprimer sa pleine luminosité dans un environnement où la vérité peut sembler échapper à la perception claire avec Mercure, quand de l'autre, Saturne l'oblige à faire preuve de maturité, de résilience et de persévérance dans l'exercice de son pouvoir et de son autorité. Donc cette configuration peut créer un climat pessimiste, lourd, où nous pouvons nous sentir limités, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration et de découragement. La pleine lune en Vierge, ici à l'opposé de tout cet amas, doit nous permettre de mettre positivement en lumière la nécessité d'une approche pragmatique et méthodique face à ces défis. Que ce soit en faisant preuve de diligence et de rationalité dans notre capacité à examiner ce qui se joue avec détail et minutie, en recherchant inlassablement la vérité et l'efficacité, même si cela déplaît, plutôt que de nous reposer passivement sur ce que l'on nous donne à voir ou sur ce qui nous plairait davantage. En adoptant une approche pragmatique et méthodique, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et aux incertitudes de cette période. Nous pouvons devenir plus résilients, plus autonomes et surtout davantage capables de prendre des décisions éclairées et utiles. Et c'est précisément cette capacité à rester ancré dans la réalité et à agir avec clarté et détermination qui nous permettra de naviguer plus facilement à travers les tempêtes et le brouillard ambiant.
Alors le trigone croissant entre la Lune et Jupiter en taureau est un aspect certes fluide, qui peut positivement nous aider à appréhender les choses, notamment de façon pratique avec une certaine aisance. Et si cet aspect apporte une énergie harmonieuse, bienveillante, pouvant nous offrir un sentiment de soutien et de stabilité dans ce ciel par ailleurs complexe, avec Jupiter, la planète de l'expansion, de l'abondance, il nous encourage à adopter une approche pragmatique et réaliste face aux défis actuels. Il nous rappelle que même lorsque les temps sont incertains, il y a des ressources et des opportunités disponibles pour ceux qui sont prêts à y mettre du leur avec persévérance et détermination. Ce trigone offre un élan positif pour entreprendre des actions concrètes en vue d'atteindre des objectifs à long terme, ce qui nous invite à nous appuyer sur nos valeurs fondamentales, à cultiver un sentiment de sécurité intérieure, même si le bateau tangue. En somme, il nous encourage à rester fermes dans notre engagement envers nos aspirations, tout en gardant un esprit ouvert, Jupiter, aux possibilités d'expansion et de croissance sur le chemin de la réalisation. Alors cet aspect peut également nous inviter à voir les ressources non pas comme une fin, mais simplement comme un moyen. Alors bien sûr, comme tout aspect qui, même fluide, porte en lui l'ombre et la lumière, ce dernier peut être utilisé à d'autres fins. Cela peut être vu comme de nouvelles règles, de nouvelles lois en lien avec l'économie. La Lune en Vierge est très habile pour ne pas dépenser à tort et à travers, et avec cet aspect, cela peut venir renforcer toutes ces exigences politiques et sociales qui poussent à toujours plus de restrictions ou de travailler davantage pour espérer vivre mieux, ou du moins en n'y perdant pas trop de plumes. L'argent, les ressources, l'économie, n'est pas toujours mis là où on le souhaiterait. À dire vrai, ce sont des questions qui se devraient d'être collectives, c'est-à-dire où chacun aurait le droit d'être informé et d'avoir la capacité d'avoir son mot à dire. Pour que nous puissions au mieux gérer pragmatiquement et de façon utile nos dépenses, encore faudrait-il que nous sachions comment et surtout dans quel sens nous allons. Et là, bien sûr, est toute la question. Nous pouvons également voir que la lune noire, ici toujours en Vierge, se pose non loin de cette pleine lune. Alors certes, ce n'est pas une conjonction exacte, mais sa présence peut néanmoins venir accentuer les thèmes liés au travail, au sacrifice et aux contraintes imposées. Alors cela peut se manifester par une augmentation des pressions exercées sur les individus pour qu'ils se conforment toujours plus à des normes rigides, à des exigences administratives strictes, ce qui peut créer un sentiment d'oppression et de limitation. Nous pouvons observer à quel point de plus en plus de gens se sentent comme pris au piège dans un système bureaucratique complexe et oppressant, où ils se doivent constamment de lutter pour leurs droits, leur liberté, au détriment parfois du bien-être personnel et de la qualité de vie. Sacrifier son temps, son énergie, ses ressources afin de répondre à un cahier des charges de plus en plus complexe et rigide entraîne inéluctablement un épuisement et un désenchantement généralisé. Alors là encore, qu'attendons-nous réellement de notre avenir, qu'il soit individuel ou plus large? Et que souhaitons-nous pour celui des générations futures? Tous ces aspects ne sont pas obligés d'être gravés dans le marbre. Ceci n'est qu'une émanation de la suite de choix, ou dirais-je, de non-choix, notamment si nous avons laissé la décision à d'autres, qui, eux, ne partagent sans doute pas les mêmes objectifs que nous. C'est une pleine lune difficile, c'est vrai, plutôt sombre, qui nous pousse dans nos retranchements. Alors jusqu'à quel point accepterons-nous de nous faire maltraiter, en commençant par nous-mêmes, mais que ce soit dans nos vies comme dans la société, puisque tout est dans tout et que ce qui se passe dans notre monde n'est que la résultante de nos choix individuels. Alors si nous incarnons les énergies des poissons dans son aspect le plus lumineux, nous ne pouvons omettre de poser des limites. La Vierge également, dans l'autre sens. Ce sont deux faces d'une même pièce. Donner de soi, se dévouer, prendre en compte l'autre, tolérer, oui, bien sûr, évidemment, mais pas jusqu'à s'oublier soi-même. Là, ce n'est plus beau, ce n'est plus noble. C'est simplement de la bêtise, de la lâcheté et de l'oubli de soi, de sa propre intégrité, de son propre chemin. Tout ceci revient en essence aux leçons essentielles que la nouvelle lune en Verseau a plantées, à savoir la capacité à dire non, se rebeller positivement pour non pas se refermer comme une huître, mais pour se libérer. Alors, qu'attendons-nous pour le faire? Personne ne le fera à notre place. Alors,
Nous pourrons peut-être compter sur 2 autres conjonctions, au moins secondaires, durant cette pleine lune, pour nous aider à avancer. Alors commençons par Mars et Vénus, collés serrés en Verseau, puisqu'ils sortent tout juste de leur conjonction exacte du 22 février, soit 2 jours avant cette pleine lune. Ici, les énergies entremêlées entre le masculin et le féminin, le désir et la chair, sont ici encore très puissantes, notamment parce que ces deux-là sont tous deux passés sous les feux de Pluton juste avant. Cette configuration vient forcément souligner l'intensité des énergies en jeu, notamment en amplifiant de façon très profonde les dynamiques relationnelles et émotionnelles. Alors dans le signe du Verseau, ces énergies prennent une teinte plus progressiste, innovante, sociale, étant liées à l'idéalisme, à la liberté, à la révolution. Cela peut venir réveiller un désir ardent de changement et de transformation, ce qui peut susciter un sentiment d'urgence ou de passion pour créer un changement positif dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Cela peut également encourager une exploration plus profonde de nos désirs, de nos valeurs, ainsi qu'une réflexion sur la manière dont nous pouvons trouver un équilibre entre l'individualité et la connexion avec les autres. Seulement, ces deux-là ne sont pas tout seuls, puisqu'ils forment par ailleurs un carré décroissant à Jupiter en Taureau, qui, dans son mauvais côté, peut nous pousser à rester trop ancrés dans le confort matériel et la quête à toujours plus de croissance et de consommation. Cela peut se manifester par une réticence à prendre des risques, à explorer de nouvelles voies, de peur de perturber l'équilibre financier ou matériel. Alors dans cet aspect décroissant ou à l'inverse d'une opposition qui nous pousse à trouver un compromis, ici nous devons accepter de choisir. Entre Mars et Vénus en Verseau, qui nous demandent davantage de liberté, de nouveauté, dans un sens plus égalitaire, juste et fraternel, comment pouvons-nous nous obstiner à nous accrocher à nos plaisirs très occidentaux, de consommateurs égoïstes, avides et individualistes ? Nous avons le choix de devenir des citoyens conscients et libres ou de rester des tout petits consommateurs englués dans leur vieille sécurité et leur égoïsme latent. Alors repositionnez cela si vous le souhaitez dans votre vie personnelle. À quel endroit sentez-vous monter la pression de plus en plus forte entre ces deux types d'énergie ? Il y a forcément un domaine où vous ressentez la nécessité d'une transformation radicale et en cohérence avec ce qui est devant, et de vieilles peurs qui certes vous sécurisent, mais vous emprisonnent aussi. Personne n'échappe à ça. Et c'est le moment idéal pour venir s'interroger là-dessus. Ce carré peut potentiellement favoriser les excès en tout genre. Donc là encore, la pleine lune en Vierge nous invite à la modération, à la recherche de l'utilité, à la tempérance. Donc ne cédez pas à quelque urgence que ce soit. La pleine lune est un moment où nous devons être conscients, mais surtout en capacité de lâcher. Ce n'est donc pas le bon moment pour commencer quelque chose, mais pour méditer avec plus de clarté sur ce qui vient à nous. La conjonction entre le nœud nord et Chiron en Bélier reste toujours effective pour cette pleine lune, ce qui là encore vient renforcer les thématiques de guérison individuelle et collective. Alors en Bélier, ces énergies mettent l'accent sur le courage, l'affirmation de soi, la prise d'initiative pour surmonter les blessures du passé, avancer vers un avenir plus épanouissant, du moins c'est ce que l'on souhaite. Cette configuration souligne aussi l'importance de reconnaître nos vulnérabilités, notre besoin de guérison, tout en nous encourageant à faire preuve de compassion envers nous-mêmes et envers l'extérieur. Par ailleurs, sous l'égide de Mars en Verseau, qui est le maître de cette conjonction, et en aspect fluide avec l'axe des nœuds lunaires, puisqu'il est au sextile, cette pleine lune nous invite à choisir davantage la voie de la libération, en tandem avec Vénus, qui se trouve au trigone au nœud sud en Balance, dont elle a la maîtrise. Donc vous voyez que le ciel nous encourage ici à ne pas opter pour la voie du matérialisme, de l'individualisme ou du bellicisme au nom de croyances floues ou d'une idéologie essentiellement axée sur la surconsommation, le profit, l'argent, qu'on le veuille ou non. Ici, au contraire, cette configuration suggère qu'un nouveau Mars, Verseau, affranchi sous les feux de Pluton, cherche une véritable transformation au profit du bien commun, de la justice, de l'égalité et de valeurs nouvelles, à travers un relationnel moins dépendant, toxique, voire assujetti, mais libre. Libre de collaborer, de se respecter mutuellement et surtout d'aller dans la même direction malgré leurs différences et leurs spécificités.
Alors à l'occasion de cette pleine lune, c'est l'arcane de la Maison Dieu du tarot de Marseille qui émerge, apportant avec elle une dualité en résonance avec l'aspect mutable de l'axe Vierge-Poisson, qui d'une certaine manière nous pousse à clôturer quelque chose, faire un bilan. Cette lame, souvent redoutée pour ses connotations de choc et de chaos, nous rappelle pourtant que dans toute crise réside une opportunité de croissance et de transformation. Alors bien sûr, ces bouleversements soudains peuvent nous secouer de nos habitudes stagnantes et nous pousser hors de nos zones de confort familières pour explorer de nouveaux horizons, mais pour découvrir également des facettes inattendues, que ce soit de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. D'un autre côté, la représentation visuelle de ces deux figures dansant sous un toit en forme de bouchon de champagne et de cotillon nous évoquait une célébration de la vie dans toute sa splendeur. Donc il y a bien un rappel que même au milieu de l'incertitude et du tumulte, il peut y avoir de la joie à trouver dans l'imprévu et de la magie à découvrir dans les rebondissements de l'existence. Ici, la Maison Dieu nous encourage à embrasser avec courage et sagesse les défis et les surprises que la vie nous réserve, à voir au-delà des apparences, de nos besoins de tout contrôler, tout planifier d'avance, et à trouver la force intérieure pour nous adapter et prospérer dans n'importe quelle situation. C'est donc une invitation à cultiver la résilience, la foi, la flexibilité et l'optimisme, même lorsque les fondations de notre vie semblent vaciller. Un peu comme sur un grand 8, ou voire sur un carrousel si vous préférez. Certes, les choses tournent, mais pas seulement. Les petits chevaux montent, descendent, bref, à l'image de la vie, qui, si dans le fond ne bougeait pas, serait à l'image d'un électrocardiogramme plat. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, une fois de plus, ne nous laisse pas forcément tranquilles, bien au contraire. Mais je dirais, réjouissons-nous, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et quand nous passons par ce genre de phase, c'est toujours pour venir réveiller ce qui s'était nécrosé depuis trop longtemps. Donc voyons les événements comme des aides et non pas comme des punitions. Dans tous les cas, j'ose espérer que ces énergies vous permettront d'entamer la fin de cette année astrologique au mieux. Il ne nous reste plus qu'un seul cycle de lunaison à voir pour passer à un nouveau chapitre. Les énergies mutent et nous devons également d'en faire de même. Je vous remercie encore d'avance pour vos retours, pouces et réflexions. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune intuitive et raisonnable. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.